Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les mercredis, un petit tour sur la page Facebook de Mosaïque peut vous permettre de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix, valable notamment au Cinéma Forum de Sarreguemines. Cinéma à la une d'ailleurs aujourd'hui sur Mosaïque. On va se marrer cet après-midi avec Eric et Ramzy. Les deux humoristes et comédiens présentent en avant-première la Tour de contrôle infernale 2. Les Cinéma Forum ont l'habitude d'accueillir des vedettes. En 2015, Kev Adams par exemple était venu à Sarreguemines pour faire de la promotion. 2015 était aussi la deuxième meilleure année en termes de fréquentation des salles obscures sarregueminoises. On en parle plus en détail dans un instant dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, Épiphanie oblige, nous irons dans une boulangerie-pâtisserie pour percer les secrets de la fabrication de la galette des rois. Des galettes, Céleste Lette a pu en goûter plusieurs lors de sa traditionnelle rencontre avec les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement. Beau bilan 2015, c'est la deuxième meilleure année pour les Cinéma Forum. Petite histoire d'église cette semaine et aujourd'hui celle du dernier curé de Rothes. Tendance agriculture à la découverte des vins avec le club œnologique Les Épicuriens. Enfin, en dessert, Albert Wiesmann vous propose une compote gratinée de poire. Et on parlera aussi de foot et de Coupe de France avec le responsable du pôle communication du SFC, Raoul Feuerstein, qui va me rejoindre dans un instant sur ce plateau. Il sera aussi question de politique avec la nouvelle présidente du conseil régional, Nicole Muller-Becker. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Il y a 3 ans, jour pour jour, Noël en partage célébrait sa 20e édition. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Cette année est un peu spéciale, c'est en effet la 20e édition de la soirée, un anniversaire symbolique. L'occasion aussi de regarder le chemin parcouru par l'association. Le président actuel, aux commandes depuis 10 ans, se félicite de la pérennité d'une telle action qu'il estime être la conséquence d'un engagement sans faille des bénévoles et de la transparence quant à l'utilisation des fonds récoltés. Depuis 20 ans, le concept est le même, le concert ne comprend que des chorales locales et certaines sont invitées depuis la première édition. Et les choristes du secteur reprennent du service ce dimanche à partir de 14h30 pour la 23e édition. Rendez-vous comme chaque deuxième dimanche de janvier à la salle polyvalente de Visvillers. Et par ce temps, mieux vaut rester à l'intérieur. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Elles sont présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera bien agitée et bien arrosée. Les pluies seront plus denses et plus nombreuses qu'aujourd'hui et dureront jusqu'au milieu d'après-midi. La soirée devrait enfin être un peu plus calme. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés, les maximales de 7 à 10 degrés. Demain jeudi 7 janvier, nous fêtons les Raymonds. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h50. Et le mercredi, c'est la journée des enfants. Et tout de suite, on leur laisse la parole. Très bonne journée, à demain. Qu'est-ce que c'est une marionnette? Pour mettre sur les doigts, pour faire un spectacle, pour faire rigoler les gens. Toi, tu aimes bien raconter des histoires avec des marionnettes? Oui. Et qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Le petit chaperon rouge. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Les galettes sont prêtes et elles trônent fièrement dans les vitrines avec leur couronne dorée. C'est aujourd'hui l'Épiphanie, une fête chrétienne qu'on représente par la visite des rois mages à leur messie. Comme le veut la tradition populaire, on mange la galette et on tire les rois. Un artisan boulanger-pâtissier de Sarreguemines nous a ouvert ses portes pour nous faire part de sa méthode.
Bonjour, Mathieu Bert pour la Galette des Rois. Donc on va vous faire une petite démonstration de la fabrication des galettes. Donc voilà le feuilletage, la base pour faire nos galettes. Donc le feuilletage, c'est une pâte avec du beurre à l'intérieur. Nous déclinons la galette sous 3 formes principalement. Donc la galette aux pommes, la galette à la frangipane et une galette à la frangipane avec un petit peu d'eau de vie de mirabelle dedans et des mirabelles poêlées. J'ai toujours vu mon père faire des galettes, j'ai toujours aidé un petit peu, même déjà étant petit. Et je les ai toujours mangées, c'est des bons souvenirs d'enfance, je pense. Et voilà votre galette. Voilà, merci. Donc voilà le dessus des galettes. Donc on détaille toujours un peu plus épais que le dessous. C'est bien le dessus qui doit beaucoup développer, le dessous sert plutôt de base. Et voilà, on récupère les chutes, on les réassemble un petit peu. Et c'est avec ça qu'on va faire le fond des galettes. Voilà la frangipane, donc c'est un mélange de beurre, de sucre, de poudre d'amande qu'on fait mousser, à laquelle on incorpore ensuite des œufs et un petit peu de farine. Ça a un bon goût d'amande et de beurre. Et je garnis ma galette. Voilà. Le moment crucial, pas oublier la fève. On la met bien à l'extérieur car les chances de tomber dessus lors de la découpe de la galette sont évidemment moins élevées. Et l'autre petite règle, c'est de la mettre toujours à un autre endroit. Sinon, on a des clients qui repèrent par rapport au dessin qu'on fait sur la galette où se trouve la fève. Donc on la met un coup en haut, un coup à droite, un coup en bas. Donc voilà, là les galettes sont cuites. On peut voir que la coloration et la rigidité est bonne. Donc, la dernière étape, c'est de badigeonner un petit peu de sirop, donc un mélange d'eau et de sucre. Et ça va donner encore un petit peu plus de brillant à la galette. Et voilà, des bonnes galettes. Alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'en réalité la dernière étape c'est de la goûter. À Mosaïque c'est chose faite, toute l'équipe l'a franchement apprécié et le roi c'est Julien Tesser. L'histoire ne dit pas s'il a lui aussi été couronné roi, mais Célestolette s'est prêté bien volontiers, comme chaque année, à une tradition, la dégustation de la galette des rois en mairie de Sarreguemines. Les boulangers-pâtissiers de l'arrondissement apportent la nourriture, la municipalité les boissons. L'occasion de se rencontrer et d'échanger en toute convivialité. Lundi prochain, une manifestation similaire se déroulera au service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax. C'est un moment de partage où les participants discutent notamment de la dimension de service de proximité du métier de boulanger-pâtissier. En ce moment, c'est aussi l'époque des bilans. Avec plus de 235 000 spectateurs en une année, le bilan est très positif pour les cinémas-forums de Sarreguemines. Plus que des salles obscures, c'est un pôle d'attractivité culturelle pour tout un arrondissement. Un édifice toujours en quête de dynamisme à travers les animations, les avant-premières, mais aussi l'évolution du matériel de projection. Jean Birkel a fait le point avec le directeur Jean-Marc Carpels. Belle année pour les cinémas-forums de Sarreguemines, la deuxième meilleure année en termes de fréquentation, malgré de forts contrastes. Les attentats de janvier et de novembre qui n'encourageaient pas à sortir dans les lieux publics, la canicule au mois d'août qui n'a jamais été un atout, parallèlement de fortes sorties au box-office comme 50 nuances de Grey, vues par 9400 spectateurs. Ça part avant tout du phénomène littéraire, mais il faut avouer tout à fait humblement qu'on a été totalement surpris par la très très forte fréquentation que nous avons connue lors de sa sortie au mois de février. Pour vous donner simplement un rapport, nous avions plus de préventes et de réservations sur 50 nuances de Grey début d'année que nous n'en avons opéré sur Star Wars en fin d'année. Star Wars, parlons-en, l'opus 7 produit par Disney se hisse à la 3e position au box-office des salles sarregueminoises en 2015, malgré une sortie le 16 décembre. Gros engouement donc pour le réveil de la force, mais sans doute pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. On notera cependant l'intérêt du public pour la version en 3D. Parce que la 3D était de qualité, donc si effectivement on peut éviter qu'arrivent sur le marché des films dont la 3D n'est pas absolument nécessaire, en fait ça nous arrange plutôt. 2015 enfin a été marqué par la venue de la vedette Kev Adams, le héros des nouvelles aventures d'Aladin. Il a fait le choix à Sarreguemines. Cette comédie produite par Pathé Distribution arrive en 5e position au box-office avec plus de 8000 spectateurs. De quoi encourager les producteurs à continuer ces tours de promotion.
Et rappelons qu'aujourd'hui, ce sont Eric et Ramzy qui sont à Sarreguemines à 14h45 pour la promotion de leur nouveau film. Notez aussi également dans votre agenda le festival Télérama qui débutera mi-janvier avec toujours l'occasion de revoir de très beaux films. On va parler de foot à présent avec mon premier invité, Raoul Feuerstein. Vous êtes le responsable du pôle communication du Sarreguemines Football Club. Bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Et puis l'année commence plutôt bien. Merci d'être venu pour nous en parler. Le parcours du Sarreguemines Football Club en Coupe de France, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Exceptionnel, historique, oui, effectivement. Encore une fois, on renouvelle nos félicitations à Seb Meyer, son staff et ses joueurs pour ce qu'ils ont fait. Effectivement, historique dans le sens où on vient de battre 2 Ligue 2 consécutifs. De façon consécutive, avec des scénarios complètement justifiés, une victoire au bout justifiée, donc voilà, donc l'aventure continue. Belle vitrine pour le Sarreguemines Football Club, belle vitrine également pour la ville de Sarreguemines, donc voilà, sûr. On en profite. Alors, l'aventure en Coupe de France, effectivement, continue. Petit bémol, a priori, il y a eu plutôt de la franche déception au moment du tirage au sort. Effectivement, ouais, le président Marie nous a pas apporté énormément de réconfort lors du tirage. Après, voilà, le tirage. Il a interdit de tirage, dorénavant. Il a interdit de tirage. Bon, il m'a dit qu'il est bien rentré à Sarreguemines avec une perruque et déguisé, mais non, plus sérieusement, voilà, le tirage est ce qu'il est. Effectivement, les joueurs souhaitaient pouvoir jouer une Ligue 1. Après les 2 exploits qu'ils viennent de faire, ils le méritaient complètement dans l'investissement. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas eu de vacances du tout entre Noël et le Nouvel An. Ils se sont entraînés quasiment tous les jours. Donc il y a eu un énorme investissement. Le résultat, la récompense aurait été de jouer une Ligue 1, un gros club de Ligue 1. Le sort en a voulu autrement. On va se déplacer à Granville. Après, voilà. Alors justement, c'est ça. Non seulement c'est une équipe de CFA2, en l'occurrence Granville, mais en plus, c'est un match en déplacement et ça vous complique la vie, en tout cas pour les joueurs. Ça complique la vie parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, nos joueurs sont tous amateurs et ont tous un emploi à côté, contrairement à Granville, où ils ont des contrats fédéraux. Voilà. Après, encore une fois, c'est la fatalité, on doit se déplacer, donc on le fera et puis on s'arrangera pour que tout le monde soit disponible. Donc en fait, les 2 équipes sont en CFA2, mais pas du tout logées à la même enseigne. Pas la même enseigne, non. Le budget de Granville, c'est plus de 2 fois notre budget de la ville de Sarreguemines. Il y a des contrats fédéraux, chez nous, on est tous amateurs. Donc voilà. Mais après, ça reste un match de football. On a battu 2 Ligue 2. Si on met le même cœur, pourquoi pas. Rêver d'un exploit et d'un 8e de finale, ce serait beau. Et les supporters sarregueminois, ils vous suivent ? Alors, parce que c'est loin. Vaste sujet, ouais. Alors dès hier soir, en fait, vu les demandes que l'on a eues sur le Facebook et le site internet du club, on a lancé un sondage pour savoir qui serait partant pour faire le déplacement en cas d'organisation de bus. Sur plus de 500 votes, on a plus de 300 réponses positives, ce qui correspond déjà à près de 6 bus. On pense être capable de faire une dizaine de bus. Maintenant, clairement, la balle n'est pas dans notre camp, puisque l'obligation de la Fédération française de football oblige Granville à nous mettre à disposition 80 billets plus 10 pour les officiels, et on peut s'arrêter là. Donc aujourd'hui, on n'a aucune assurance de pouvoir faire les déplacements. Par contre, les discussions sont en cours entre les 2 présidents. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, pour le décalage du match, on les remercie puisqu'on a réussi à décaler le match au samedi. Voilà. On fera tout, en tout cas, pour faire le déplacement. Et j'ai eu le député maire Céleste Tête au téléphone ce matin, juste avant de venir sur ce plateau. Et il m'a assuré que la municipalité ferait un effort pour justement permettre la diminution des coûts de ce déplacement pour que les supporters puissent, le cas échéant, si on arrive à récupérer des billets, avoir un coût moindre pour pouvoir faire ce déplacement-là. Voilà. Donc maintenant, on attend la suite fin de semaine. D'accord. Et puis sachez aussi bien vous que les téléspectateurs que Mosaïque sera du voyage. Le match sera filmé. En revanche, on n'est pas encore garanti du tout de pouvoir vous le montrer en direct, puisque le problème auquel on est confronté, nous, dans le cadre de la Coupe de France, c'est que les droits sont détenus par France Télévisions et que les négociations sont en cours, mais ça ne s'annonce pas gagné du tout. Bon, on espère que du coup, vu que c'est la CFA2, il n'y a pas d'excuses. On va continuer à bien lancer l'année. Et puis ça va le faire. Ils vont assurer, ils vont gagner. Rendez-vous le 23 soir. Hein. Ça marche. C'est la fin de l'actu. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission avec la petite histoire du jour, tendance spéciale œnologie, le dessert de la semaine et puis l'interview politique de Nicole Müller-Becker. Toute l'équipe festive idée vous souhaite une bonne année 2016.
Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Chez Pfirsch Menuiserie, on touche du bois et on vous souhaite une heureuse année 2016. Vive le bois! Et bonne année 2016! 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, au boulot avec Sandrine Clam, assistante de conservation à la médiathèque communautaire. Un assistant de conservation a plusieurs missions. C'est déjà un médiateur entre l'information et l'usager. On propose des animations. Et notre joyeuse équipe de plate-bande est de retour. Ils vous feront découvrir de nouveaux jeux, l'occasion aussi de revenir sur les cadeaux de Noël. Das ist normal, die Barbie-Diversity geht auch fort mit dem Ken sein Auto, mit dem Ken sein Haus, mit dem Ken sein Schiff und so weiter mit sein Camping. La petite histoire du jour retourne à Rothes pour vous parler cette fois non pas de son église, mais du dernier curé de la paroisse, un Sarregueminois victime de la Révolution française. Une croix du souvenir. À côté de la porte d'entrée de l'église de Rothes, la Grande Croix rend hommage aux morts de la paroisse au cours des 2 guerres mondiales, mais pas seulement. Elle évoque également le souvenir du dernier curé de la grande paroisse de Rothes. Jean-Antoine Knöpfler est né à Sarreguemines en 1728 et nommé curé de Rothes le 13 mai 1759. En sa qualité de collaborateur à une brochure qui soutenait des idées plus ou moins hétérodoxes, Knöpfler fut enfermé à la prison Saint-Lazare. Après 15 mois de réclusion, il fut élargi sous condition expresse qu'il resterait exilé de sa cure. Installé avec sa sœur à Sarreguemines, lorsqu'arriva la Révolution française, il refuse de prêter serment à la Constitution civile et quitte la France en septembre 1792. Mais en décembre de la même année, il revient à Sarreguemines au chevet de sa sœur malade. Dénoncé, Knöpfler est arrêté. Condamné à mort le 1er juillet 1794 à Metz, il est guillotiné le même jour. Changement de thème et changement d'invité sur le plateau de Mosaïque. J'ai le plaisir d'accueillir Nicole Müller-Becker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle vice-présidente du Conseil régional. Alors, félicitations bien sûr, elles sont de rigueur puisque ça y est, c'est officiel depuis lundi. C'est une année qui commence bien pour vous. Je vais vous proposer, si vous voulez, de commencer, puisque c'est de saison, par présenter vos vœux aux téléspectateurs. Merci Julia pour vos bons vœux et bien sûr que je réitère pour nos téléspectateurs également des vrais vœux de bonne et heureuse année 2016, qu'elle soit belle, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit surtout lumineuse et puis qu'elle apporte beaucoup de paix et de sérénité parce qu'après une fin d'année difficile, une fin d'année qui a été où on a connu des moments vraiment très douloureux. Je pense qu'il nous faut cet espoir et qu'il faut qu'on se projette dans une année qui soit plus porteuse d'harmonie. Vous savez, lorsque le 13 novembre, nous avons eu cette période, ce moment si choquant où on a tous été plus qu'attristés, mais on a été complètement bouleversés. J'ai très souvent pensé à une phrase de l'abbé Pierre qui nous disait, et je voudrais qu'on la vive pendant cette année 2016, continuons à croire, même si certains perdent espoir, continuons à aimer, même si certains distillent la haine, continuons à construire, même si beaucoup détruisent, et surtout continuons à parler de paix, même en période de guerre. Et je crois que cette phrase de l'abbé Pierre m'a beaucoup aidée, et j'espère qu'elle aidera tout le monde à avoir une belle année 2016.
Alors cette belle année, en tout cas, on l'espère, elle commence pour vous avec ce mandat de vice-présidente du Conseil régional. C'est pourtant la première fois que vous siégez au Conseil régional. Alors du coup, être en plus vice-présidente, qu'est-ce que ça représente pour vous? D'abord, je suis très fière et très heureuse de cette confiance qu'on me fait. Bien évidemment, on la doit d'abord à nos électeurs qui nous ont portés au conseil, à ce nouveau conseil régional que nous allons créer, construire. Je suis fière pour ma région, ma ville, et effectivement Philippe Richert et Patrick Weiten nous ont permis d'aller à bon port et de nous mettre maintenant au travail. Et effectivement, cette vice-présidence qui m'est échue me permettra de construire et de porter bien haut Sarreguemines, la Moselle et bien évidemment cette grande région que nous allons mettre en œuvre. Alors c'est très clairement une chance et une belle opportunité pour vous politiquement parce que c'est bien de pouvoir accéder à ce type de poste. Maintenant pour le secteur justement, Sarreguemines, peut-être plus largement la Moselle-Est, est-ce que ça change quelque chose que la conseillère régionale du secteur soit devenue vice-présidente? Est-ce que ça peut apporter un plus? Bien évidemment, sur la Moselle, nous avons 2 vice-présidents. Président Weiten, moi-même sur cette Moselle, sur ce département. Et ça va bien évidemment apporter, et je le souhaite et je le ferai de cette façon très déterminée et très positive, apporter un plus pour notre territoire, mais surtout servir nos concitoyens. Donc c'est ça, faire de la politique. C'est ça ma devise lorsque nous disions à un moment donné faire de la politique différemment, c'est-à-dire servir et apporter quelque chose pour le développement de notre territoire, pour notre spécificité, pour notre identité. Et c'est dans ce cadre-là que je travaillerai et que j'apporterai tout mon enthousiasme et ma détermination pour que les choses avancent, mais surtout pour que Sarreguemines, bien sûr, la Moselle-Est rayonne encore plus. Et après le passage de ce que nous avons entendu avec le football, nous continuerons dans ce sens-là aussi. Alors au Conseil régional, vous allez bien sûr être amené à vous prononcer, à voter de multiples mesures, propositions sur tous les thèmes, mais vous, en tant que vice-présidente, vous êtes plus spécifiquement en charge du développement du multilinguisme. Moi, j'ai tout de suite noté la nuance, il n'est pas question de bilinguisme, mais de multilinguisme. Alors, quels vont être concrètement vos axes de travail ? Vous savez, pour moi, je change de dimension. Avant, j'étais au Conseil économique et social, nous faisions des propositions. Là, je suis dans le monde politique au niveau régional, dans cette toute nouvelle région qui a une dimension complètement exceptionnelle et où je vais être dans l'opérationnel. C'est-à-dire que je vais effectivement apporter, construire quelque chose de nouveau sur ce qu'est ma compétence multilinguisme, oui, ça veut dire, avant on parlait que de l'allemand, là on va parler de l'allemand et de l'anglais en complémentarité. C'est une vice-présidence qui s'appuie sur l'expérience de Sarreguemines, de la BCM, cette façon de travailler l'allemand de la maternelle jusqu'au bac. Je vais bien évidemment m'appuyer sur cette compétence, sur cette expérience qu'on a sur notre ville. Le député maire Céleste Lest m'en parlait, il est passionné par ce sujet, je serai passionnée par ce sujet parce que depuis 1995, nous avons mis en place sur Sarreguemines cette expérience tout à fait porteuse pour notre jeunesse et je continuerai bien sûr surtout à ce que ça se développe bien évidemment ailleurs puisqu'on est une région frontalière et on est en frontière avec 4 territoires. Nous sommes au cœur de l'Europe. Les langues, c'est ce qui est l'avenir pour notre territoire. D'accord, et ben on sera amené à en reparler. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je ne sais pas si vous aimez le bon vin, mais en tous les cas, dans le secteur, il y en a qui aiment et ils ont créé un club d'œnologie. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Nous sommes tous des bons vivants, je pense, hein, dans l'âme, à la fois proche du terroir, proche de la grande gastronomie. On veut vraiment se faire plaisir à nos sens, à nos papilles. Ce sont tout simplement de bons amateurs de vin qui aimeraient découvrir un peu également autre chose. C'est d'ailleurs le but que je me suis fixé, c'est ouvrir de nouveaux horizons, éventuellement leur faire découvrir des cépages, comme c'était le cas aujourd'hui sur des champagnes, des cépages qui sont très très peu connus, parce que, étant pratiquement en voie de disparition, ça c'est un premier but, c'est de le faire de manière ludique, on ne se prend pas au sérieux, tout en ayant quand même une certaine discipline au niveau des explications, etc. Et puis par la suite également, donc faire découvrir des vins du monde, pas se cantonner sur les vignobles de l'Hexagone, mais également, on a déjà fait quelques petits tests comme ça, un peu à gauche à droite, s'ouvrir petit à petit aux vins du monde, faire des accords mets-mains, visiter les vignobles, etc. Donc le programme est assez vaste. Demain, ça pourra être les bières, ça pourra être les thés, les cafés, les eaux de vie, les eaux de vie de fruits, les rhums, les cognacs, les armagnacs, les whiskies, les vodkas, etc. Au départ, on était un tout petit groupe, 5-6 personnes, et puis petit à petit, ça s'est étoffé pour voir aujourd'hui le nombre de personnes qu'il y aura. Et j'espère qu'il y en aura encore davantage par la suite. Ils seront sur la 36 mois, 8 mois de conservation. Et ces amateurs œnologues se retrouvent un jeudi par mois à Saint-Jean-Rohrbach. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez contacter Jean-Claude Lambinet au 07 50 42 21 69. Après l'œnologie, la gastronomie, mais version light, on termine notre menu léger d'après-fête avec un dessert savoureux et de saison, une compote gratinée de poire. Je vous laisse en compagnie d'Albert Wissmann. Très bonne journée à tous, à bientôt. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Chers téléspectateurs de Mosaïque, bonjour. Alors pour le dessert, j'avais prévu une compote gratinée. Alors là aussi, c'est relativement léger, 96 kcal par personne, c'est pas énorme, c'est léger, c'est bon et c'est vite fait, très facile à faire. Facile et délicieux, commencez par éplucher les poires et coupez-les en morceaux. Mettez-les à cuire dans une casserole avec un fond d'eau et la gousse de vanille ainsi que le jus de citron. Pendant ce temps, montez les blancs en neige ferme et sucrés à votre goût. Lorsque les poires sont bien cuites, mixez-les et versez dans un plat allant au four. Couvrez de blanc d'œuf et mettez à 160 degrés au four pendant une quinzaine de minutes pour faire dorer. Attention, servez aussitôt. Pour réaliser ce dessert pour 4 personnes, il vous faudra 4 poires, 3 blancs d'œufs, le jus d'un citron, une gousse de vanille et du sucre en poudre. Voilà, alors par rapport au nombre d'invités, soit on peut le faire dans des petits ramequins ou alors dans un grand plat à gratiner à passer au four. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit.